Bonjour, mon nom est Marc-André Blais et dans la prochaine séquence vidéo, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est les avantages de l'utilisation de nos outils sur un chantier de construction et aussi au niveau de l'entretien. On se le fait demander souvent vu que c'est des outils assez spécialisés. Est-ce que l'entretien y est compliqué? Je vais vous démontrer ça, vous allez voir, c'est facile. Dans la prochaine séquence vidéo, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est les avantages d'utiliser les Pro-Cut de Siding Tools Industrie. Avec les Pro-Cut, vous allez pouvoir couper du 24 de gauge pour ce qui est de l'acier et dans l'aluminium, vous allez être capable de couper jusqu'à 16 de gauge. Au niveau des avantages, vous allez avoir un environnement qui est sans bruit. Donc, au niveau des projets gouvernementaux, il y en a quelques-uns qu'on ne peut pas commencer à couper avant 9 h le matin à cause du bruit. Dans le cas des trancheuses de Siding Tools, il n'y a aucun problème puisque ça ne fait pas de bruit. C'est très sécuritaire pour l'usager puisqu'il n'y a pas de lame rotative qui projette des bouts de métal sur l'usager. Il n'y a pas de ça. Vous avez une coupe à froid, c'est un principe de cisaillement, comme une paire de ciseaux. Du fait encore qu'il n'y ait pas de lame rotative, ça ne touchera pas la garantie du manufacturier. Le métal n'est pas chauffé par une lame. Un espace de travail qui est sans poussière, ça vous fait un espace de travail qui est plus propre et une économie de temps parce que ça s'installe n'importe où et ce, sans électricité. Du moment que vous avez une table, la trancheuse et votre profilé, vous êtes prêt à couper. Je vais vous montrer les différentes composantes sur la Pro-Cut, les différentes parties. C'est une trancheuse à double pivot qu'on appelle. Je vous explique. Ici, vous avez les trous qui servent à visser vos vis pour stabiliser l'outil sur votre table de travail. Vous allez avoir une meilleure stabilisation de l'outil sur votre table de travail en mettant les vis ici. Côté gauche, vous avez la poignée de maintien. Donc, très important, ça vous donne une meilleure prise sur l'outil lorsque vous tranchez. Ici, vous allez avoir votre manche avec au bout une poignée faite en caoutchouc qui va être plus doux sur votre main après 200-300 coups dans une journée. Là, vous allez bien aimer cette poignée rembourrée. Vous avez la base de métal en aluminium ici, base en aluminium. On va passer en mode sécurité. Vous relevez le manche complètement. Bien important ici en avant de la lame, vous placez un doigt là, vous tirez vers le haut et vous placez le loquet en mode sécurité. De cette façon-là, c'est impossible de se couper au niveau de la lame, elle ne tombera jamais. Je vous explique l'intérieur. Vous avez les guides latéraux ici, chaque côté. Ces guides-là vont servir, dans le fond, à aligner votre profilé lors de l'insertion à l'intérieur de la trancheuse, pour faciliter. Vous avez votre contre-lame, vos contre-lames en bas, ici. Vous avez la lame en haut, le support de lame, le manche, comme je vous avais dit tantôt. Vous allez avoir le pivot avant et le pivot arrière, qui est ici. Lui, on l'appelle le pivot arrière. Donc, une fois comme ça, la graffe, vous avez la graffe ici qui sert à maintenir le mâle, la femelle, la graffe mâle, la graffe femelle au niveau des profilés. Donc ça ici, ça va empêcher de venir écraser cette partie-là ici. Là, vous êtes prêt à couper. Donc, pour la prochaine session de vidéo, ce que je vais vous démontrer, dans le fond, c'est comment l'outil travaille. Super simple, on va venir ouvrir l'outil, toujours le placer en position sécurité. Ceci doit devenir un réflexe chez nous. L'outil de la distinction, la Pro-Cut distinction, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la remplir en fait. Toutes les Pro-Cut, on peut les remplir soit par la droite, soit par la gauche. Première étape, on glisse notre profilé, on a déjà fait notre marque avant où est-ce qu'on voulait couper. Deuxième chose, on va venir placer la graffe ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et on tire vers le bas. Cette agrafe-là va permettre de garder
le petit truc ouvert ici là, pour permettre vraiment de s'améliorer comme il faut. Ensuite de ça, moi je me place comme il de travail. Ici, et quand on relève, vu qu'on a un agrafe, on relève rien qu'un peu. On pousse l'agrafe. Et voilà, c'est coupé. On repositionne en position sécurité. On vient filer par la gauche, on arrête à notre marque de ligne. On vient en bas, on tire sur l'agrafe. Et voilà. Souvent, on se fait demander si ça fait des petites coupes également, si c'est capable de couper juste une petite languette de rien. Je ne sais pas si vous voyez là. Ce que je vais couper là, c'est à peu près l'épaisseur de la lame ici. Pour la prochaine étape, ce que nous allons voir, c'est l'entretien de l'outil. Donc, je vous montre ça. Mettre la position loquet ici en haut. Après ça, on vient enlever la limaille à l'intérieur. Nous, ce que nous recommandons, c'est de lubrifier aux 200-300 coupes environ et à toutes les fins de journée de travail. Donc, la limaille est enlevée. Pour la lubrification, nous, ce que nous recommandons, c'est le PL100 de ProLab. C'est le produit que nous utilisons, dans le fond, pour enlever l'humidité. C'est une protection contre l'humidité, c'est une protection également contre la rouille et c'est une lubrification long terme. Ces étapes qu'on vient de faire vont vous permettre de faire plus longtemps avec votre outil. On vérifie qu'il y a de l'huile partout. On enlève l'excédent. Et voilà, vous êtes prêts à couper demain matin 6 heures. Je vous invite à consulter notre site internet de Siding Tools Industries pour de plus amples informations. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et nous ajoutons régulièrement des vidéos sur YouTube. Pour rejoindre les ventes, Marc-André Blais, 1-438-391-2166 ou au bureau